Au sommaire de ce journal, les experts de l'environnement se concertent à Abidjan pour la définition du plan quinquennal 2021-2025 de la croissance verte. La chaire UNESCO aux femmes pouvoir de décision poursuit sa série de formations sur la participation des femmes et des jeunes au débat politique. Les acteurs de médias y prennent part. Et puis nous parlerons de la clôture du projet LIRA 2030 Africa à Korogo. Un projet dont l'objectif est de présenter les résultats de recherche sur les maladies diarrhéiques. Bienvenue Madame, Monsieur sur Business 24 Africa. Heureuse de vous dévoiler l'actualité du jour. À Abidjan, les acteurs de la croissance verte étaient récemment en atelier. La définition et la priorisation des orientations stratégiques du cadre de coopération quinquennale pour la période 2021-2025 était au cœur des échanges. L'enjeu de cette rencontre était de perpétrer l'intégration des questions de croissance verte dans les politiques d'orientation économique et de développement de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Daniel Kodjo et Doumbia Ayouba. La lutte contre les effets du réchauffement climatique en Côte d'Ivoire, toujours au centre des discussions entre experts. Dans un souci de mieux préparer les actions à mener pour atteindre les objectifs de développement durable, cet atelier trouve son sens dans la définition et la priorisation des orientations stratégiques du cadre de coopération quinquennale pour la période 2021-2025. Il s'agit d'identifier les niches et potentiels de croissance verte dans le secteur de l'économie ivoirienne, identifier les défis sectoriels de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre le changement climatique et de croissance verte, formuler et prioriser des solutions pour relever ces défis et tirer profit des potentialités de croissance verte en cohérence avec le PND 2021-2025. Et de là, on va bâtir un petit peu les axes stratégiques de mise en œuvre sur les 5 prochaines années. Donc, quand vous regardez autour de la table, il y a quasiment tous les ministères, que ce soit le transport, l'énergie, l'agriculture, parce que tous ces ministères-là font face aux défis des changements climatiques. Donc, l'idée, c'est de s'asseoir avec eux et de réfléchir ensemble quels sont les défis auxquels ils font face par rapport au changement climatique et voir ensemble quelles sont les approches d'innovation et les solutions appropriées. Oui, c'est une importance capitale. D'abord, ça nous permet de voir, au point de vue technique, qu'est-ce que nous pouvons faire. Donc, nous allons bénéficier de la technicité de l'Institut pour pouvoir faire ça, pour pouvoir voir quels sont les éléments importants pour nous qui nous permettent, dans un temps record, d'arriver au minimum pour pouvoir vivre. Pour mener à bien les travaux, les experts travaillent en groupe portant sur les secteurs prioritaires des contributions déterminées au niveau national, CDN. Il s'agit entre autres de l'agriculture, forêt et utilisation des terres, des ressources en eau, des zones côtières, les collectivités territoriales, les déchets et l'énergie. Le Bureau ivoirien des droits d'auteur Burida a tenu sa conférence de presse trimestrielle, une tribune consacrée aux travaux de répartition et qui vise aussi à informer les populations sur les activités de l'organisation et sa situation actuelle. Walter Kofi et Richard Akeke. Le comité directionnel du Bureau ivoirien des droits d'auteur Burida était face à la presse pour faire part de son communiqué trimestriel, un cadre formel institué par le Burida depuis juillet dernier et qui se tient après chaque répartition au cours duquel les statistiques de répartition sont communiquées. Ces statistiques portent sur les montants mis en répartition, sur les droits d'auteur et les droits voisins, en plus de donner la liste du top 10 des bénéficiaires. Les mois d'avril, de mai et de juin sont les périodes concernées par cette mise au point. Le montant global qui a été mis en répartition est de 115 509 919 francs. Donc en droit d'auteur, 55 168 535 francs. Et en droit voisin, 60 341 394 francs. Ce qui donne un total évidemment de 115 millions que j'ai cité tout à l'heure. Après les chiffres, place à la situation actuelle de l'institution. Avec un effectif de 154 agents, le Burida a dans son plan d'action stratégique 2020-2023 misé sur le renforcement de la lutte contre le piratage et l'amélioration de la qualité de ses prestations. Nous avons développé une plateforme de déclaration en ligne des œuvres pour permettre aux artistes
quel que soit l'endroit où ils se trouvent, de pouvoir déclarer aisément leurs œuvres afin de pouvoir résorber cet épineux problème de déclaration qui plombe les efforts de répartition que la Direction générale déploie. Nous avons également institué une nouvelle carte de membres, donc sous le format Visa, en vue donc de renouveler donc toutes les cartes de membres qui sont obsolètes, mais pour leur donner plus de fonctionnalités, plus de sécurité et permettre aux artistes de pouvoir véritablement avoir un outil qui soit multifonction. Notons que le bilan trimestriel du Burida impulsé par la direction générale rentre dans le cadre de sa politique de restauration de l'image de l'organisation dont la mission est de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres dans le rapport avec les utilisateurs. Poursuivons cette édition en parlant de formation. Dans le cadre du programme Women in Political Participation, un atelier portant sur la participation des jeunes et des femmes au débat politique a été initié par la chaire UNESCO de Côte d'Ivoire à l'endroit des hommes de médias. Il consiste à impliquer davantage les journalistes, toutes catégories et toutes tendances confondues, à aider les femmes et les jeunes à prendre part au débat politique. Le compte rendu de Philippe Zabo et Ismaël Doza. 12,59% de femmes à l'Assemblée nationale, 19,2% au Sénat, 11,37% dans les conseils municipaux. Le leadership des femmes et leur participation à la vie politique sont partout menacés. Les femmes sont sous-représentées aussi bien comme électrices que dans les fonctions dirigeantes au sein des assemblées élues, malgré une loi fixant leur présence à 30%. Cette sous-représentation des femmes et des jeunes fait l'objet d'un atelier à l'endroit des hommes de médias. Cet atelier est organisé par la chaire de l'UNESCO dans le cadre du programme Women in Political Participation. Les médias devraient lutter contre l'image stéréotypée de la femme et l'inégalité d'accès et de participation des femmes dans la communication. Et de poursuivre en ajoutant ceci. Partout dans le monde, les médias pourraient participer beaucoup plus activement à la promotion de la femme et encourager la participation accrue des femmes et des hommes à la production et à la prise de décision. On a travaillé la semaine dernière ici sur les femmes, le leadership des femmes dans les partis politiques. Les résultats montrent la faiblesse. Or, pour sortir de cette situation, un des éléments possibles, c'est la visibilité. Or, cette visibilité, nous savons que c'est les médias qui vont les donner. Dans le contexte moderne actuel dans lequel nous sommes, c'est les médias qui vont façonner les consciences de demain. Les journalistes sont attendus pour une élaboration de techniques et programmes nouveaux pour inciter, encourager les femmes et les jeunes à plus d'engagement politique. Les conclusions de cet atelier serviront de plaidoyer auprès des autorités politiques. Rendons-nous à Yamoussoukro. Dans le cadre de la rentrée officielle des classes, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny abrite du 20 au 25 septembre la semaine du hub franco-ivoirien pour l'éducation. À l'occasion de ce grand rendez-vous académique, le ministre de l'Enseignement supérieur a procédé à un cours inaugural avec les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a présidé le 20 septembre dernier la première rentrée académique sous l'ère de la nouvelle équipe dirigeante de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. Une présence effective au cours de la semaine franco-ivoirienne pour l'éducation qui vise la mise en avant de l'excellence de la coopération entre l'INPHB et le système d'enseignement français. Ici, nous avons un certain nombre de partenariats entre plusieurs établissements français et puis l'INPHB. Donc il s'agit pour nous justement de mettre en avant ces coopérations entre ECGLEC, HEC, l'école des ponts et chaussées et puis plusieurs autres universités françaises. Au cours de ce lancement, le ministre a donné le cours inaugural en physique mécanique devant les 670 bacheliers minutieusement choisis pour l'année académique 2021-2022 avant d'exhorter les nouveaux responsables de cette école à maintenir son niveau d'excellence. Coordonnées du point M, coordonnées spatiales, le plus simple c'est d'utiliser ce qu'on appelle les coordonnées cylindriques. De la même façon, si vous avez un mouvement
qui s'effectue sur la paroi externe d'une sphère, par exemple la sphère terrestre, il vaut mieux utiliser les coordonnées sphériques. Ce n'est pas une obligation, mais c'est plus simple. L'INPHB, c'est le fleuron de notre système d'enseignement supérieur. C'est le fleuron en ce sens que, aussi bien en rendement interne qu'en rendement externe, l'INPHB sert de modèle aux autres structures d'enseignement supérieur. C'est la locomotive. Donc les autres structures d'enseignement supérieur, notamment les universités publiques, doivent prendre exemple sur l'INPHB et nous ferons en sorte que cela soit le cas. L'INPHB se veut être la locomotive du système d'enseignement ivoirien. Par son directeur général, Dr Diaby Moussa, il est en effet impératif de tirer ce système vers le haut et cela passe par le développement d'une collaboration plus étroite avec les universités. Fort de son expérience en matière de classe préparatoire, l'université Amadou Mahtar Mbao du Sénégal veut suivre son exemple. Nous sommes là pour la mobilité, pour faire du benchmarking, pour voir ce qui se passe réellement, essayer de prendre les bonnes pratiques pour les appliquer là-bas. En cette année, 139 élèves des classes préparatoires aux grandes écoles ont obtenu au moins une admission dans de prestigieuses écoles de France et du Maroc. C'était un reportage signé Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Après Mbour au Sénégal, c'est à Korogo en Côte d'Ivoire que les responsables du projet LIRA 2030 Africa déposent leurs valises. L'objectif est de présenter les résultats de recherche du projet sur les maladies diarrhéiques en lien avec les changements climatiques aux décideurs locaux, partenaires techniques et leaders communautaires. Ce projet de recherche a pour objectif de comprendre et d'étudier de manière comparative l'impact des changements climatiques sur les maladies diarrhéiques chez les enfants pour améliorer leur prise en charge et contribuer au renforcement de la résilience des systèmes de santé des populations vulnérables. Daouda Ouattara et Pierre Tebeu. Après la phase des collectes et d'analyse des données, l'heure est aux restitutions. Des discussions ont été engagées sur les résultats avec toutes les parties prenantes en mettant en avant les recommandations qui sont la sensibilisation des populations à travers des affiches sur les comportements à risque face au changement climatique en lien avec les maladies diarrhéiques. Les travaux de clôture du projet LIRA 2030 se sont déroulés en 2 phases. La première était portée sur la présentation des résultats de recherche et la discussion de ceux-ci. Quant à la deuxième, elle a permis de présenter les affiches sur les comportements à risque des populations qui, à leur tour, feront office de sensibilisation dans les centres de santé. Les populations utilisent l'eau de pluie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les puits sont carrément à même le sol et ce n'est pas protégé. Alors, quand il y a des inondations, ces eaux de ruissellement, avec tout ce qu'il y a comme déchets, tombent dans ces eaux dans ces puits-là. Et comme c'est ce que la population consomme, comme c'est ce que la population prend pour tous les besoins, il y a problème. Le projet LIRA 2030 Africa est un programme quinquennal visant à renforcer les capacités des scientifiques en début de carrière en Afrique en matière de recherche transdisciplinaire et à favoriser la contribution scientifique à la mise en œuvre de l'agenda 2030. Pour les responsables du projet, le programme de recherche intitulé « Réduire le fardeau des maladies diarrhéiques en milieu urbain face au changement climatique » est une approche pour la durabilité dans 2 villes secondaires de l'Afrique de l'Ouest, financée par le programme LIRA 2030 pour une durée de 2 ans. Les résultats que nous avons présentés ont montré une augmentation de la température, à Mbour, aussi bien à Mbour qu'à Korogo. Donc, il y a eu beaucoup d'interactions climat-santé, surtout, et montrer que la transmission de la diarrhée est un peu affectée par la forte augmentation de la température. Nous espérons que ces résultats de la recherche que nous avons partagés avec les communautés, que nous avons discuté avec les communautés, leur permettent d'initier des actions qui permettent de mieux les protéger contre les maladies diarrhéiques et faire en sorte qu'elles soient en meilleure santé. Le projet LIRA 2030 a été développé conjointement dans le cadre d'un partenariat scientifique entre l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation de Dakar et le Centre de recherche scientifique CSRS d'Abidjan. Cet atelier de restitution des résultats aux communautés et autres parties prenantes au projet est ainsi programmé
dans chaque ville d'études, à savoir Mbour au Sénégal et Korogo en Côte d'Ivoire. En image pour terminer, selon un nouveau rapport de Report Linker sur le marché sud-africain des centres de données, les investissements dans le secteur devraient connaître une croissance annuelle moyenne de 15,17% pour atteindre 3 071 millions de dollars d'ici 2026. En 2020, ces investissements ont été évalués à 1 316 millions de dollars. La firme d'analyse a justifié cette précision par la multiplication des initiatives de transformation numérique dans les entreprises du secteur privé comme du secteur public en Afrique du Sud. Cette note met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.